Imagine, debout devant les falaises imposantes de Deir el-Bahari, avec le Nil tranquille scintillant au loin, alors que le soleil doré se couche à l'horizon. Vous voyez un temple, non pas n'importe quel temple. Un chef-d'œuvre de symétrie, d'élégance et de grandeur intemporelle taillé directement dans le flanc de la montagne. C'est le temple mortuaire de Hatshepsut, une reine qui redéfinissait ce que cela signifiait de régner. Elle n'était pas une simple consort ou régente, elle a dépassé les contraintes de son temps. Notre histoire commence il y a près de 3500 ans sous la 18e dynastie de l'Égypte ancienne, une époque de prospérité, de créativité et de pouvoir. L'année est environ 1507 avant notre ère et Hatshepsut naît dans la famille royale. Son père est le pharaon Thutmose Pur, sa mère la reine Ahmose. Dès sa naissance, elle est enveloppée de privilèges, éduquée dans les secrets des dieux, les traditions de la cour et l'art de gouverner. La tradition dictait que la vie de Hatshepsut suive un chemin clair, mariage avec un pharaon, maternité et service au royaume. En effet, elle épousa son demi-frère Thutmose II, une coutume parmi les royaux pour assurer la pureté de la dynastie. Pourtant, le destin est intervenu rapidement. Après la mort prématurée de Thutmose II, le trône passa nominalement à son fils, Thutmose III, qui était encore un enfant. Hatshepsut assuma le rôle de régente pour agir en tant que gardienne du trône d'Égypte. Mais Hatshepsut n'était pas une régente ordinaire. Lentement, délibérément, elle a transformé sa position de gardienne en souveraine. Avant longtemps, elle a accédé au trône, non pas comme reine, mais comme pharaon, la dirigeante incontestée de toute l'Égypte. Ce n'était pas une question de simple ambition, c'était un acte d'audace sans précédent. Le monde de l'Égypte ancienne était résolument patriarcal. Les pharaons étaient des hommes ordonnés par la tradition divine comme les fils de Ra. Pour que Hatshepsut revendique les pleins pouvoirs et titres de pharaon, elle devait maîtriser l'art de la persuasion, de la légitimité et du symbolisme. Elle n'a pas seulement le rôle d'assumer le rôle de dirigeante pour l'Égypte, elle a fondamentalement modifié la façon dont les gens percevaient le pouvoir. Vous voyez, Hatshepsut se présentait non pas comme une reine, mais comme un roi. Les statues officielles la représentaient portant le kilt traditionnel du pharaon et la fausse barbe cérémonielle qui symbolisait l'autorité. Même ses inscriptions la désignaient en termes masculins, comme « Sa Majesté ». Son intention était révolutionnaire mais calculée. En revêtant les symboles du pouvoir masculin, elle s'est intégrée harmonieusement aux traditions anciennes de l'Égypte, s'alignant sur l'attente divine de la royauté. Mais contrairement à de nombreux dirigeants avant elle, Hatshepsut se contentait de construire plutôt que de détruire. Son règne, qui dura plus de 2 décennies, fut marqué par la paix, la prospérité et un essor culturel sans précédent. Alors que la guerre et la conquête étaient souvent les marques des grands rois égyptiens, Hatshepsut a choisi une voie différente. Elle s'est concentrée sur la diplomatie, le commerce et l'architecture monumentale. Peut-être sa gloire suprême, littéralement et symboliquement, était son temple mortuaire à Deir el-Bahari. Fermez les yeux et imaginez des piliers massifs alignés avec précision, encadrant des terrasses expansives qui semblent gravir les falaises elles-mêmes. Les murs sont ornés de reliefs complexes décrivant les triomphes du commerce, les offrandes cérémonielles aux dieux et son droit divin de régner. Au sein de ce temple réside l'une de ses réalisations les plus célèbres, la représentation de l'expédition vers le pays de Punt. Ah, le pays de Punt, un royaume mystérieux, enveloppé dans les mythes de l'Antiquité. Les navires de Hatshepsut ont navigué vers le sud, ramenant des richesses inimaginables, de l'or, de l'ivoire, des bois exotiques et de l'encens. Les marchandises n'étaient pas seulement des trésors, elles étaient des symboles de la richesse, du prestige et de la diplomatie généreuse de l'Égypte. À travers le commerce avec Punt et d'autres nations, Hatshepsut a tracé au monde ancien que l'Égypte n'était pas sur le participant mais d'éclairer un hub de connexion et de culture. Et pourtant, alors que la vie publique de Hatshepsut se déroulait comme une grande procession, sa vie privée était bien plus énigmatique. Au cœur de cette énigme se trouve un homme, Senenmut. Il était le conseiller loyal de Hatshepsut, son architecte en chef, et peut-être son confident le plus digne de confiance. Slumble, Doriwan via la Visiet, d'où l'acception Pennington. La question qui persiste dans l'esprit des historiens
Et celle-ci, leur relation était-elle plus que professionnelle? Un lien émotionnel ou romantique les unissait-il? Nous ne le saurons peut-être jamais. L'histoire ancienne, après tout, laisse beaucoup à interprétation. Mais une chose est claire, la loyauté de Senenmut envers Hatshepsut était inébranlable, et ensemble, leur partenariat a édifié des merveilles qui défient le temps. Et pourtant, malgré toutes ces réalisations, l'histoire de Hatshepsut prend une tournure sinistre après sa mort, vers 1458 avant Shessia. Son beau-fils Thutmose III, qui avait attendu patiemment pendant des années qu'elle règne, lança un effort pour effacer son héritage. Ses statues ont été traînées et brisées. Ses cartouches, les symboles hiéroglyphiques épelant son nom, ont été ébréchés des murs des temples. Son image a été systématiquement détruite. C'était comme si l'histoire elle-même essayait de nier qu'une femme avait jamais régné en tant que pharaon. Pourquoi? Pourquoi diminuer le registre d'une dirigeante si remarquable? Certains historiens croient que Thutmose III cherchait à renforcer son propre héritage, en présentant Hatshepsut comme rien de plus qu'une aberration temporaire. D'autres suggèrent que c'était la volonté d'un système patriarcal réticent à laisser de la place à une anomalie féminine dans sa lignée ininterrompue de rois. Quelle que soit la raison, son effacement était méticuleux et délibéré. Mais si l'effacement était l'objectif, il a échoué. Le temps a une étrange façon de préserver ce qui était destiné à être oublié. Mais si l'effacement est l'objectif, il a échoué. Le temps a une étrange façon de préserver ce qui était destiné à être oublié. Le nom de Hatshepsut, son temple, son histoire, tous récupérés par des archéologues et des érudits des siècles plus tard, demeurent aujourd'hui comme un témoignage de son pouvoir et de sa vision indéniable. Sa mémoire brûle plus lumineusement maintenant que jamais. Que nous enseigne Hatshepsut? Elle nous enseigne la résilience, le défi des probabilités, le refus de laisser les attentes des autres définir ce que nous pouvons accomplir. En réimaginant non seulement le leadership, mais le concept même de ce qu'un pharaon pourrait être, Hatshepsut a gravé son nom dans les sables de l'histoire, même si ces sables ont essayé de l'enterrer. Lorsque vous pensez à l'Égypte ancienne, ses temples, ses monuments, ses pharaons, souvenez-vous d'elle, Hatshepsut, la reine qui est devenue roi. Une figure de vision, d'ingéniosité et de volonté indomptable. Des milliers d'années ont pu passer, mais son histoire reste la preuve qu'en dépit de l'effacement, un héritage fondé sur l'ambition et la grandeur perdurera.